Sauter d'une montgolfière sans parachute est quelque chose que la plupart des gens considéreraient comme de la pure folie. Pour beaucoup, le parachutisme figure déjà très haut sur la liste des choses à faire avant de mourir. Il promet liberté, adrénaline et une montée d'émotions inoubliable. Pourtant, malgré la popularité de ce rêve, très peu de personnes osent réellement sauter lorsque le moment arrive. La peur est écrasante et les conséquences peuvent être fatales. Maintenant, imaginez cette peur multipliée par 10. Sauter sans parachute. C'est exactement ce qu'a décidé de faire Antti Pandikkainen, un jeune Finlandais accro à l'adrénaline et passionné de sports extrêmes. Il ne se contentait pas de repousser les limites de manière ordinaire. Il voulait aller plus loin que quiconque auparavant. Et un jour froid, très haut au-dessus de la Terre, suspendu sous une montgolfière, il prit une décision qui allait choquer le monde entier. Si vous pensez que le parachutisme est une activité qui pourrait vous plaire, il faut savoir qu'on ne la pratique pas seul, du moins au début. Les débutants sautent toujours avec un instructeur chargé d'assurer leur sécurité et d'ouvrir le parachute au moment exact. Cet instructeur est la frontière entre le frisson et la tragédie. Même avec toutes les précautions possibles, le parachutisme reste un sport dangereux. Mais Antti n'était pas un débutant. Il faisait du parachutisme depuis presque toute sa vie et possédait déjà une grande expérience des sauts depuis des hauteurs vertigineuses. Tomber à des vitesses pouvant atteindre 190 km/h ne lui faisait pas peur. Au contraire, il adorait cette sensation. La pesanteur, le rugissement du vent, l'impression de voler à travers les nuages comme un super-héros. Pour Antti, la peur était un défi à relever, pas quelque chose à éviter. Ce jour-là, Antti se trouvait dans une montgolfière avec deux amis proches, eux aussi parachutistes expérimentés. Le plan semblait simple, sauter, ouvrir les parachutes et atterrir en toute sécurité. Mais certains détails interpellaient immédiatement. La température à cette altitude était extrêmement basse. Pourtant, Antti ne portait qu'un t-shirt et un short. Ses amis sentaient que quelque chose n'allait pas. Ils le connaissaient assez bien pour comprendre que lorsqu'Antti souriait ainsi, quelque chose de fou se préparait. Ils ignoraient simplement quoi. Puis, Antti alluma sa caméra. Il commença à parler calmement, racontant le rêve qu'il avait fait ce matin-là, un rêve dans lequel il pouvait voler. Ses amis échangèrent des regards confus et inquiets. Ils comprirent immédiatement où cela menait et ils ne trouvaient pas cela drôle du tout. Soudain, Antti détacha son parachute. Toujours souriant, toujours calme, il confirma leur pire crainte. Même s'il était un cascadeur habitué à réaliser des choses insensées, ce plan dépassait tout ce qu'il avait tenté jusque-là. Il allait sauter de la montgolfière sans parachute. Ses amis se mirent aussitôt à crier, lui demandant ce qu'il faisait et de s'arrêter. Mais Antti continua simplement de sourire à la caméra. Ce qu'il ne comprenait pas encore pleinement, c'est qu'Antti avait un plan reposant entièrement sur le timing, la précision et la confiance. Tenant le parachute qu'il venait d'enlever, Antti le regarda pendant quelques secondes. Puis, sans hésiter, il le jeta hors de la montgolfière. Le parachute disparut sous eux, chutant librement dans le ciel. Et ce n'était pas fini. Antti retira également son t-shirt, décidant que s'il devait voler, il voulait sentir l'air sur tout son corps. Les instants suivants, filmés par sa caméra, suffisent à faire battre le cœur de n'importe qui. Antti ajusta ses lunettes, regarda droit dans l'objectif et déclara calmement « Amusons-nous ». Puis il sauta. Il plongea dans le vide, totalement sans protection, accélérant de seconde en seconde. Quelques instants plus tard, ses deux amis sautèrent à leur tour. Leur mission était claire, rattraper Antti en plein air avant qu'il ne soit trop tard. Ce qui suivit devint l'un des moments les plus chargés d'adrénaline de toute l'histoire du parachutisme. Antti tombait réellement sans parachute. Aucun filet de sécurité. Aucun plan de secours. Juste le ciel ouvert et la gravité. Pendant un bref instant, il semblait libre, volant comme les héros de cinéma, les bras écartés, traversant les nuages. C'était à la fois magnifique et terrifiant. Une folie pure. « S'il y a un risque, il faut le prendre », avait-il dit à ses amis avant de sauter. Et tandis qu'il continuait de chuter à une vitesse incroyable, il était évident qu'il savourait chaque seconde. Mais quelque chose changea. Après avoir traversé un nuage, il devint clair que tout ne se déroulait pas exactement comme prévu. Antti n'avait même pas tenté de récupérer le parachute qu'il avait jeté plus tôt. Le temps s'écoulait dangereusement vite. Ses amis comprirent que s'ils n'intervenaient pas immédiatement, l'issue serait fatale. Après plus d'une minute de chute libre, l'un des deux hommes se prépara à effectuer le geste le plus dangereux de tous, attraper Antti en plein vol et le mettre en sécurité. La tâche était extrêmement difficile. Il devait d'abord s'approcher suffisamment, synchroniser sa vitesse avec celle d'Antti, tout en contrôlant son propre équipement. Pour quiconque aurait observé la scène depuis le sol, le spectacle aurait été irréel. Un homme à moitié nu tombant du ciel à pleine vitesse, poursuivi par deux autres, apparaissant et disparaissant dans les nuages. En pleine chute, l'ami d'Antti tendit la main.
ils réussirent à se saisir brièvement avant de pénétrer dans un autre nuage. La visibilité devint presque nulle. Au milieu du brouillard, avec le vent hurlant autour d'eux, son ami parvint finalement à s'agripper à la ceinture d'Anti et à le tirer contre lui. Anti s'accrocha de toutes ses forces, conscient que le moindre relâchement serait fatal. Enfin reliés l'un à l'autre, ils ouvrirent le parachute et commencèrent à ralentir leur descente. Le pire était passé. Il ne restait plus qu'à trouver un endroit sûr pour atterrir. Après le saut, Anti expliqua aux médias qu'il avait passé une année entière à se préparer pour cette cascade. Ce n'était pas un acte impulsif, disait-il, mais un rêve de longue date. « Je n'ai jamais peur, » affirma-t-il. « La prochaine fois, je veux faire quelque chose d'encore plus fou et amusant. » À seulement 25 ans, Anti avait déjà réalisé des exploits que la plupart des gens ne pourraient même pas imaginer. Depuis l'enfance, il aimait relever des défis extrêmes, toujours à la recherche de la prochaine montée d'adrénaline, du moment impossible. Désormais, il pouvait affirmer quelque chose que très peu pouvaient dire. Il avait sauté d'une montgolfière sans parachute et survécu pour le raconter. Peu de personnes peuvent prétendre avoir réellement volé, poursuivant les nuages à travers le ciel comme Anti l'a fait. Et inévitablement, beaucoup seraient tentés d'imiter ses exploits, malgré les dangers évidents. Malheureusement, l'histoire d'Anti ne s'arrête pas là. Le 26 mai 2019, lors de la manche du Grand National de Seinäjoki de la Coupe d'Europe de cross-country, Anti fut victime d'un accident de moto mortel. Il est décédé à l'âge de seulement 29 ans. Malgré une vie courte, Anti a vécu plus d'expériences et accumulé plus de souvenirs intenses que la plupart d'entre nous en toute une vie. Il a laissé derrière lui sa famille, ses amis et ses fans qui se souviennent de lui non seulement pour ses cascades, mais surtout pour la manière intrépide dont il a choisi de vivre. Même si sa vie fut brève, il est indéniable qu'Anti l'a vécu pleinement jusqu'au bout, en affrontant le danger sans jamais détourner le regard. Antti Pentikäinen n'était pas simplement un amateur de sensationsfortes. Il était le symbole d'un esprit libre, d'un homme qui refusait les limites imposées par la peur. Là où la plupart des gens voient le danger, lui voyait une opportunité, une occasion de se sentir vivant, pleinement, intensément. Son histoire ne doit pas être comprise comme un appel à reproduire ses actes. Elle est avant tout un rappel puissant de la fragilité de l'existence. Chaque instant compte, chaque décision a un poids. Anti le savait mieux que quiconque, et c'est pour cela qu'il choisissait de vivre sans retenue, sans demi-mesure. Il a consacré sa vie à repousser les frontières du possible, à défier la gravité, à poursuivre cette sensation unique de liberté absolue. Et même si son parcours s'est arrêté trop tôt, il a vécu plus d'émotions en quelques années que beaucoup n'en connaîtront jamais en toute une vie. Anti est parti jeune, laissant derrière lui un immense vide dans le cœur de sa famille, de ses amis et de ceux qui l'admiraient. Mais il a aussi laissé un héritage, celui du courage, de la passion et de l'authenticité. Il nous rappelle que la vie ne se mesure pas en années, mais en moments vécus avec intensité. Son nom restera associé à cette chute vertigineuse, à ce saut insensé, mais surtout à un homme qui a osé suivre sa propre voie sans regarder en arrière. Un homme qui a préféré risquer de tomber plutôt que de ne jamais tenter de voler. Car au final, ce n'est pas la durée de notre existence qui définit notre vie, mais la profondeur avec laquelle nous la vivons. Et Antti Pentikäinen, quoi qu'on pense de ses choix, a vécu chaque seconde comme si elle comptait vraiment.